nouvelle édition d'information de la mi-journée sur les antennes de Numérica Télévision pour vous tenir informés. D'abord, cette nouvelle RDC a un bon élève en matière de lutte contre le paludisme. L'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme a décerné le prix de haut niveau de lutte contre le paludisme au Congo démocratique et à 7 autres pays. Une récompense pour avoir réussi à réduire sensiblement l'incidence de la maladie et les taux de mortalité de plus de 40% entre 2010 et 2015. Ce prix a été décerné au pays lundi dernier en marge du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le directeur du programme national des luttes contre le paludisme s'est félicité de cette récompense. Par ailleurs, il a annoncé que ces prix seraient ramenés au pays par le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Léonard Sheoki Tundu, et il sera présenté au président de la République, Joseph Kabila. Processus électoral en séjour à Bunia, dans la province de l'Ituri. Le président de la Commission électorale nationale indépendante supervise l'opération d'enrôlement. Corneille Nangaa a animé la réunion du comité provincial de sécurité conjointement avec le gouverneur de la province. Hier, il a visité également quelques centres d'inscription. Rachel Kitita nous relate. 3 points essentiels étaient inscrits à l'ordre du jour de la réunion du comité provincial de sécurité pilotée par le président de la CENI, Corneille Nangaa. Des points essentiellement focalisés sur la sécurisation du processus électoral, les problèmes opérationnels ainsi que des problèmes politico-administratifs. Après le mot de bienvenue du gouverneur de province Abdallah Penembaka, qui a soutenu l'opération, le patron de la CENI a remercié les autorités provinciales pour l'accueil et leur engagement au processus électoral. C'est l'occasion d'annoncer, bien entendu, qu'au courant de cette semaine, nous allons fêter le 10 millionième électeur inscrit. Au-delà de ça, il fallait faire une supervision en Ituri et préparer le lancement de l'opération, bien entendu, dans le reste des provinces. Je me trouve aujourd'hui en Ituri où nous avons tenu effectivement une réunion du comité provincial de sécurité, mais nous venons aussi de tenir un cadre de concertation avec un seul maître mot: mobilisation tout azimut pour que nous atteignions les statistiques voulues. En Ituri, nous devons atteindre normalement plus de 2,3 millions d'électeurs. L'opération qui se passe simultanément dans 12 provinces de la première et deuxième ère opérationnelle sera intensifiée dans les jours à venir dans les autres provinces. C'est le président de la CENI qui l'a annoncé ce mardi lors de la visite de centre d'inscription à Bunia dans la province de l'Ituri. Corneille Nangaa a visité ce matin plus de 4 centres d'inscription. C'est une preuve que l'opération se déroule normalement et nous allons bientôt avoir les fichiers compris dans notre planification. Le président de la CENI a sensibilisé le personnel sur le bien fondé de cette opération et surtout sur la mobilisation tous azimuts de la révision du fichier électoral. Les élus nationaux de Bunia qui ont accompagné le président de la CENI dans cette visite veulent voir le nombre de sièges accroître dans la circonscription de Bunia. Ils promettent à leur tour de sensibiliser la population pour un enrôlement massif de la population. Autre chose, mesdames, messieurs, la vente des syllabus dans les établissements universitaires est désormais soumise à une réglementation. Dans une circulaire du 28 janvier, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Steve Mbikayi, a fixé les prix des syllabus entre 5 et 15 $ américains selon le volume du document et la charge horaire des cours. Nombre des professeurs ne trouvent aucun inconvénient à cette démarche. Suivez. Le prix du syllabus n'est plus l'affaire du professeur seul. La structure des prix est désormais fixée sur base des volumes et du nombre de pages. Aucun syllabus ne peut se vendre au-delà de 15 $. Pour les cours de 15 heures, le syllabus ne dépassera pas 45 pages et sera vendu à 5 $. Moi, je trouve que ce sont des bonnes dispositions que le ministère a prises parce que quand le professeur fixe lui-même les prix, parfois ça va au-delà
de nos mesures. Et ce sont de bonnes dispositions. Certains professeurs interrogés à cet effet estiment que le prix du syllabus devrait normalement être fixé par son auteur. Et la production intellectuelle a un prix que seul le producteur peut fixer. Alors, oui, mais quant à dire que produire un syllabus pour en faire du commerce, c'est ce que nous n'acceptons pas. Le professeur doit aider ses étudiants à pouvoir disposer la matière, la partie savoir, mais en le faisant, en le mettant de telle manière que tout étudiant puisse accéder à cela. Mais le professeur n'est pas tenu à imposer aux étudiants. Il ne l'impose pas. Nous tous, nous faisons des syllabus, mais nous disons que celui qui peut achète. Celui qui ne peut pas, on ne peut pas le lui imposer. Mais ça dépend aussi du volume du texte, parce qu'il y a des cours volumineux. Et si l'impression a coûté cher, il faut que le professeur puisse rentrer dans ses droits. Et ce qui serait le mieux, c'est que les établissements impriment les textes. C'est-à-dire qu'ils achètent du papier et tout ça, l'encre. Et à ce moment-là, on peut établir un prix qui soit rentable. Et bon, moi je suis d'accord avec le ministre, mais il faudrait que le ministère donne des moyens aux établissements en termes d'infrastructures, de machines, pour pouvoir à leur niveau imprimer les textes. Et si ce sont des établissements qui les impriment, le prix sera aussi abordable. La note circulaire portant réglementation de la vente des syllabus a été présentée samedi dernier au chef des établissements supérieurs et universitaires par le ministre des tutelles. Ces constats ont été faits à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication. On reste un instant à l'IFASIC. L'établissement dispose désormais d'un nouvel outil informatique. Les services ont été numérisés. Le système vise la modernisation des services et programmes d'enseignement. Le lancement de ces nouveaux systèmes a eu lieu hier. Suivez. Informations et autres services fournis par l'IFASIC, désormais numérisés. L'innovation numérique au sein de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication facilitera entre autres l'identification du personnel académique, des étudiants, facilitera également l'inscription à distance, l'accès facile à l'annuaire statistique ainsi que certaines données scientifiques. C'est une numérisation, comme vous l'avez vu, totale. C'est-à-dire on va informatiser tous les services ici, de sorte à ce que nous puissions résoudre la plupart des problèmes que nous avons ici, notamment des données qui se perdent, etc. La grande innovation aussi, c'est qu'il y a cette numérisation totale des services s'accompagne de la numérisation d'un site web, un site internet. Et ce site-là, vous l'avez vu, est un site avec énormément de possibilités d'interactivité. Ça nous permet d'abord de mettre l'IFASIC sur l'orbite nationale et internationale. Maintenant, on n'aura plus besoin d'écrire à l'IFASIC pour savoir qu'est-ce que c'est que cet institut-là. Il suffira de rentrer sur son site pour savoir pour avoir tous les renseignements qu'on peut avoir sur l'IFASIC. Ça nous permet. L'accès sur la toile est une façon de contribuer à la visibilité de l'IFASIC et de lui permettre d'échanger avec d'autres instituts supérieurs et universitaires du monde. Pratiquement, ça signifie qu'on ne va pas seulement enrôler les étudiants comme on les fait ailleurs en leur offrant des cartes, mais la carte ce sera un produit. Mais derrière notre carte, il y aura plusieurs services d'accès aux services universitaires, tous les services, la bibliothèque en ligne, l'accès à ces résultats en ligne, l'accès à l'espace d'échange des blogs en ligne et puis peut-être même l'accès à d'autres services comme le contact avec les universités d'ailleurs qui sont en partenariat avec votre université et finalement l'obtention parfois des bourses aussi au niveau international. La cérémonie du lancement de la numérisation de tous les services de l'IFASIC s'est clôturée par la signature du livret d'or. Octroi dans un autre chapitre, octroi de
Octroi des nouveaux titres forestiers en RDC, l'ONG Greenpeace accuse le gouvernement de violer secrètement son propre moratoire de 2002 plutôt. Au cours d'une conférence de presse mercredi, la responsable campagne forêt des Greenpeace a exprimé les craintes de voir les donateurs débourser des millions de dollars alors que le gouvernement congolais viole secrètement son propre moratoire sur l'exploitation forestière. C'est entorse, précise Irène Wabiwa Betoko, a lieu un mois après que l'initiative pour les forêts de l'Afrique centrale ait versé 40 millions de dollars pour protéger les forêts du bassin du Congo afin de s'assurer que l'argent des bailleurs de fonds internationaux n'est pas détourné des objectifs fixés. La responsable estime qu'il est nécessaire de suspendre la totalité du programme CAFI jusqu'à ce qu'un examen approfondi de l'ensemble de ces activités, y compris l'adoption de mécanismes de contrôle adéquats, soit menée. La rubrique mode, changeons de chapitre, la rubrique mode comme tout le mercredi. Aujourd'hui, elle va vous fournir des explications, mesdames et messieurs, et quelques astuces naturelles pour limiter les taches de la peau, précisément sur le visage. Même à l'âge adulte, comme vous le savez, notre peau est affectée par l'apparition de l'acné. Il existe actuellement, mesdames et messieurs, de nombreux médicaments pour traiter l'acné. Chaque peau a ses particularités qu'il faut connaître. Chaque traitement doit être personnalisé. Je vous propose de suivre cet élément. Le visage est la partie du corps la plus impliquée dans les relations avec les autres. Il n'est pas donc toujours facile d'assumer son acné, surtout pendant l'adolescence. L'acné est une lésion de la peau, une inflammation pilosébacée due aux bactéries qui logent au niveau du visage. Les sentiments de souffrance provoqués par l'acné sont nombreux. Nous avons par exemple la honte, la colère. Ce qui compte, mesdames et messieurs, c'est plutôt la façon dont on vit son acné. Commencez à agir tôt, dès l'apparition des premiers signes. C'est important pour diminuer les points noirs et les boutons et enfin limiter les risques de conserver des cicatrices. Tout d'abord, vous devez savoir que les traitements de l'acné sont de deux sortes. Soit vous appliquez sur la peau du gel, pommade, des crèmes ou autres produits, ou soit vous pouvez avaler des gélules. En ce qui concerne le soin, appliquez sur la peau des bons produits d'hygiène. Il est recommandé, mesdames, messieurs, de nettoyer la peau 2 fois par jour avec un produit de toilette doux adapté à votre type de peau. Toujours vous démaquiller et vous nettoyer la peau avant de vous coucher. Abandonnez les savons irritants, les lotions à base d'alcool. Évitez des longues expositions au soleil. Les taches noires sont en fait des traces des boutons disparus depuis longtemps, mais imprimés sur l'épiderme. Que faire? Mélanger la carotte, le céleri moulu dans l'huile des jujubes, à appliquer quotidiennement sur les taches. Effectuez, mesdames et messieurs, régulièrement des gommages doux de la peau. Attention, on ne gomme jamais, mesdames et messieurs, une peau en acné ou enflammée. Il est mieux de masquer le visage à base d'argile blanche avec une goutte d'essence de citron, le tout dans l'huile des jujubes. Ou soit vous pouvez appliquer le citron, coupez-le en deux, la chair du fruit à appliquer plusieurs fois par jour. Le masque des concombres, le masque de tranches de tomates est également efficace. Ensuite, vous pouvez estriper le point noir. Autre point essentiel, mesdames, messieurs, évitez de percer et de gratter vos boutons afin de limiter la zone de propagation et les cicatrices. Limitez votre consommation d'alcool et des aliments riches et de la charcuterie. Si votre situation persiste, nous vous conseillons de consulter, mesdames, messieurs, un médecin pour vous prescrire le médicament le plus adapté à votre type d'acné, à votre type de peau. Fidèles téléspectateurs, mesdames et messieurs, vous venez de comprendre là que l'acné se soigne et il est très important d'agir tôt pour essayer un peu de limiter, de diminuer le point noir, les boutons, ainsi que le risque de conserver des cicatrices. C'est par ici, fidèles téléspectateurs, que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve le jeudi à la même heure. Prenez rendez-vous chaque mercredi à 13h accompagné de notre rubrique mot. Très bon suivi de programme sur nos antennes. Au revoir.